Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Bête 241. Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour Mosley, j'espère que vous allez bien. Alors, chers auditeurs, on va démarrer avec le sponsor Bête 241. Bravo à tous les participants cette semaine au niveau du quiz Bête 241. Vous avez été nombreux à répondre aux questions et il est temps évidemment de dévoiler la liste des gagnants. Alors, les gagnants de la semaine sont, on a Monsieur Dave, on a Jordan, on a Clever, on a Primo, on a Ivan, on a Omega, on a Nancy, on a Joseph, Aimé Mabika, Papa Émile et Gwen Nadine. Voilà, donc voici les gagnants de la semaine du jeu concours. Le jeu concours s'est passé du lundi au jeudi et aujourd'hui, ce vendredi, on vient de donner la liste de ceux qui ont remporté les différents prix qui sont offerts par Bet 241. Alors, félicitations encore à vous. Vous remportez chacun 2 gigas de forfait Internet et des paris gratuits d'une valeur de 1000 francs CFA grâce à Bet 241 et Move Africa Gabon Télécom. Vous avez la possibilité de jouer le quiz chaque semaine et de remporter ces prix. Alors, rendez-vous lundi prochain. On va démarrer du côté du sport. On va parler de la journée d'échange avec la presse que le sélectionneur national Thierry Muyuma va animer ce vendredi 13 décembre 2024 à partir de 11h00 dans un hôtel de la place. Vous comprenez que Thierry Muyuma a demandé à la presse de se pointer parce que derrière, il a une conférence et il va évidemment nous dire de quoi il sera question. Il faut déjà souligner que dans un premier temps, celui-ci il est toujours coach par intérim où il avait dans son cahier de charge, il devait qualifier le Gabon pour la CAN 2025. Ça a été déjà fait. Et aujourd'hui, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui va se passer du côté du Mexique, des États-Unis, du Canada, le Gabon est deuxième derrière la Côte d'Ivoire. Donc, nous avons encore la possibilité d'occuper la première place pour être qualifié. Alors, aujourd'hui, pour aller à la Coupe du Monde. Pour aller à la Coupe du Monde, nous sommes deuxième. L'Afrique va compter 9 qualifiés d'office et le 10e, celui qui aura le meilleur, qui sera le meilleur deuxième en termes de nombre de points, va aller jouer les barrages. Donc le Gabon a la possibilité d'être qualifié parce qu'on est deuxième derrière la Côte d'Ivoire à 1 point seulement. On peut taper la Côte d'Ivoire chez nous ici à Libreville pour prendre la première place et pourquoi pas remporter d'autres matchs. Donc voilà, on peut taper la... Bien sûr, on peut taper puisqu'on avait perdu face à la Côte d'Ivoire 1-0. Tu avais dit au Maroc. Le Maroc, oui, c'est vrai, je croyais. Mais hélas, on a perdu 9-2. Mais là, dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde, le Gabon est deuxième et on a la possibilité de gagner la Côte d'Ivoire chez nous ici ou de terminer meilleur deuxième pour aller jouer les barrages. Mais généralement, c'est pas bon de terminer meilleur deuxième pour aller jouer les barrages parce que là, ça te donne encore plus de pression. Il est le plus souvent nécessaire de terminer premier de sa poule et d'être qualifié d'office. On va toujours du côté du football cette fois-ci. Là, on va parler du championnat national de deuxième division qui sera à sa 3e journée ce samedi 14 décembre du côté du stade Bombay. On a Mouela AF qui sera opposé à Adouma FC. Du côté du stade Jean Koumou à 15h30, stade Migovéen va recevoir Mwanda FC. Du côté du stade Mbaya, Ogwe FC sera opposé à l'US Akanda. Du côté du stade Idriss Ngari, du côté d'Ovendo, Akanda FC sera opposé à Mouilili FC. Et du côté du stade, toujours d'Idriss Ngari, à partir de 16h, le Football Club de Missile va recevoir Ombilanzemi. Et vu qu'il y a 11 clubs en deuxième division, donc lorsqu'il y a une journée, il y a 10 équipes qui jouent, ça fait 5 rencontres et il y a une équipe qui reste au repos. Donc là, cette fois-ci, c'est l'Union Sportive, c'est l'Athletic Club d'Oyem, autant pour moi, qui sera en repos. Et pour parler de la première division, on va rentrer à la 4e journée ce samedi 14 décembre 2024. Du côté du stade Pierre Claver, à partir de 15h à Port-Gentil, l'association sportive de Stade Mandji va recevoir Aslikaki. À partir de 15h30 du côté d'Henri Silvose, du côté de
de Mwanda dans la province du Haut-Togo. Asmanga Sport va rencontrer Bouengedi Sport. Et ensuite, du côté du stade Aquacam à 15h30 toujours, l'Union sportive de Yem sera opposée au Football Canon 105. Du côté du stade Mbemba à 15h30, l'Ozo Sport sera opposé au CSB. Et du côté du stade Mondédan, ici à Libreville, du côté du PK9, votre club sera opposé au Sandberry Sportif. Et le dimanche 15 décembre, du côté du stade Mondédan, le CS Mounana, à partir de 15h, va recevoir l'Ambaréné Athletic Club. Et comme pour la deuxième division et la première division, nous sommes dans des normes des équipes impaires. Pour la première division, nous avons 13 clubs. Donc, lorsqu'il y a une journée, il y a 6 rencontres, donc 12 équipes qui jouent. Et la 13e équipe est au repos. Et là, cette fois-ci, c'est l'Union sportive de Bitam qui sera de repos pour cette 4e journée. Alors, on va aller du côté du basketball pour parler de ce tournoi qui est organisé par le comité olympique gabonais en partenariat avec la fédération gabonaise de basketball qui organise un tournoi évidemment de détection de jeux de joueurs et de joueuses ce 14 et ce 15 décembre 2024. Évidemment, pour ce tournoi 3x3, il sera question de sélectionner les meilleurs talents gabonais. Et cette compétition va se passer du côté du stade de l'Amitié le 15 et le 14 décembre. Et c'est uniquement réservé pour les jeunes des U14 et des U15, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Toujours le basketball. Là, cette fois-ci, pour parler de ce tournoi qui va se passer pour la 4e édition. Le tournoi s'appelle Wilfrid Lendibi, qui va se passer du côté du gymnase du Prytanée militaire à partir de 7h30. C'est la 4e édition et on aura la particularité d'avoir des très bonnes équipes. Ça va se passer le samedi 14 et le dimanche 15 du côté du gymnase du Prytanée militaire. Et nous avons plusieurs clubs qui vont participer à cette compétition, ce tournoi dénommé Wilfrid Lendibi. Et nous avons l'équipe par exemple de AET, nous avons Banja, nous avons BBFL, nous avons la DGDI, nous avons Santé Militaire, nous avons Opral, nous avons Galaxy. Voici les équipes qui vont participer à ce tournoi. Et toujours dans le basketball, on a des clubs et des associations qui forment les jeunes, parce que là, pour avoir des grands sportifs de demain, il faut aller dans la formation. On a déjà l'école de basket de Relais qui a bel et bien repris les entraînements. Ça se passe tous les samedis à partir de 7h30 jusqu'à 9h30. Vous avez la possibilité d'amener vos enfants, ceux qui sont âgés à partir de 5 ans en montant, pour évidemment aller les initier à cette pratique de la balle orange, le basketball qui est amené par l'association Relais. Et toujours dans ces formations, on a les débuts des activités qui ont commencé du côté de Okala Minkolongo, où Sef Mosley est enseignant. Il y a une très bonne école de basket là-bas pour des jeunes garçons et des filles. Ça a bel et bien démarré. Ça se passe tous les lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis, les samedis à partir de 15h30 pour les catégories U12, U14, U15 et U18. Les mercredis et les samedis, l'école de basket, c'est de 15h à 17h. Donc, vous comprenez que tout a bel et bien démarré au niveau du basketball. Et on a la grande élection qui a été reportée, qui devait se passer le 21 décembre. Je parle de l'élection de la Fédération gabonaise de basketball, où on aura le clash entre Willy Konrad Asoko, le président sortant, et Stéphane... Est-ce que c'est... Pourquoi les journalistes, vous êtes méchants comme ça? Est-ce que c'est un clash? Non, c'est pas un clash, c'est une élection. Maintenant, tu vois le clash. Le clash a une autre connotation en rap. Ça veut dire que les deux ont les problèmes, ils doivent s'affronter sur une question bien précise. Non, ils n'ont pas de problème. Non, les deux n'ont pas de problème. Le problème voilà, ici, c'est le basketball. Le clash, après, tu vas dire oui, les équipes s'affrontent sur les réseaux sociaux, mais c'est normal, tu fais croire aux gens qu'il y a un clash. Non, mais d'après, c'est pas moi, ce sont les sorties qui se font. Tu peux voir tout dernièrement. Ouais, ne rentre pas dans ça. Non, je n'entre pas dans ça, je plante le décor. Tu peux regarder tout. Ne plante pas le décor. Tu viens mettre l'huile sur le feu. Tout dernièrement, même pas le feu, c'est-à-dire que c'est toi qui viens mettre l'huile. Tout dernièrement, Stéphane Lass m'est venu avec des Américains qui ont été reçus par le ministre des Sports. Donc, le rapport entre ça et le clash. Le rapport, c'est qu'actuellement, il y a l'élection qui arrive et derrière, il amène des Américains qui vont voir le ministre et tout, qui veulent évidemment investir dans les plateaux, dans la formation. Et ensuite, on a l'équipe de Big Willy Konrad Asoko qui a été reçue par le vice-président de la République. Tu comprends que
Mosley. Je dis, c'est pas un clash. C'est pas un clash. Ok, d'accord. Je retire mon mot. C'est pas un clash. On aura l'opposition, évidemment, à travers l'élection de la Fédération gabonaise de basketball qui va opposer Willy Konrad Soko, le président sortant, et Stéphane Last, qui va se passer le 11 janvier 2025. L'élection a été prévue pour le 21 décembre 2024, mais ça a été reporté pour le 11 janvier 2025. Vivement que le meilleur gagne, parce que là derrière, on a chacun qui vient avec son projet. Stéphane Last qui a mené son très bon projet, Willy Konrad Soko qui a mené son projet N1, et vivement que c'est le basket qui puisse l'emporter. On va revenir avec le sponsor, chers auditeurs. Vous étiez nombreux cette semaine à jouer le quiz amené par Bet241, et vous devez savoir que le quiz se passe du lundi au jeudi, et tous les vendredis, on donne la liste des gagnants. Et ceux qui ont joué durant cette semaine, voici les noms des gagnants pour ceux qui n'ont pas pu me prendre lorsque j'ai démarré. Donc, voici rapidement la liste des vainqueurs du quiz de la semaine. Il s'agit de Dave, Jordan, Clever, Primo, Ivan, Omega, Nancy, Joseph, Aimé, Mabika, Papa, Émile, Gwenadi. Voilà, donc voici les gagnants de la semaine. Félicitations à eux, et ils remportent chacun 2 gigas de forfait internet, c'est pas rien, et 1000 francs de paris gratuits grâce à Bet241 et Move Africa Gabon Télécom. Rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle semaine de quiz. D'ici là, profitez du grand retour du cashback sur Bet241. Je dis bien le grand retour du cashback sur Bet241. Pour bénéficier de ce cashback, vous ne devez pas jouer en ligne, vous devez vous rendre directement dans les agences Bet241 ou chez les vendeurs agréés Bet241 qui sont dans toute l'étendue du territoire pour bénéficier du cashback 241. Moi, je vous dis au revoir et à lundi prochain. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.